Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai eu l'occasion d'entendre cette courte phrase. L'amour est mort. Depuis, je ne cesse d'y penser et me poser la question, comment un enfant de Dieu peut dire l'amour est mort? Ce n'est pas notre sujet, mais puisque nous allons considérer un élément fondamental dans la reconnaissance du disciple, je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Mais avant d'aller plus loin, je nous invite à prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour pour nous. Nous te remercions pour ton Fils Jésus qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire afin de nous racheter et de faire de nous des disciples, faire de nous des fils et des filles de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous guider. Permets que ton esprit aussi nous aide à reconnaître ta volonté et à mettre en application ta volonté dans notre vie. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. En réalité, l'amour peut-il mourir? Jésus, sachant que son heure était proche, dit aux disciples, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 33, « Je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous, petits enfants, ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'a-t-il dit aux Juifs? Eh bien, pour savoir ce qui est dit aux Juifs, nous devons aller au chapitre 7 de Jean, à partir du verset 33. Et Jésus dit ceci. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il? Que nous ne le trouverons pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifient ces paroles qu'il a dites? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le commentateur Hall dit, Jésus ne se tracassait pas au sujet du complot tramé contre lui. Il était bien informé. « Je suis encore avec vous pour peu de temps, dit-il aux Juifs. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne changerez rien à mon heure. Je suis dans les mains de Dieu, bientôt je retournerai vers lui. » Chers amis, chers auditeurs, nous voyons vraiment que Jésus connaissait sa mission. Il savait ce pourquoi il était venu sur cette terre. Il connaissait son heure
et rien ne pouvait le distraire, le perturber. Peu importe ce qu'on pouvait faire, il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Et il ne se laissait pas effrayer par qui que ce soit. Revenons au chapitre 13, verset 33, il est dit « Je suis encore pour peu de temps avec vous, mais vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous, petits-enfants, ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » Mais au chapitre 7, verset 34, nous avons lu « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Il y a une différence entre ce que Jésus dit aux Juifs et ce qu'il dit aux disciples. Il dit aux Juifs qu'ils vont le chercher et ils ne vont pas le trouver. Et ils ne peuvent pas venir là où il sera. Mais aux disciples, il dit, vous allez me chercher, et il ne dit pas, vous ne me trouverez pas. Mais il dit, là où je vais, vous, petits-enfants, ne pourrez venir. C'est-à-dire que pour le moment, vous ne pouvez pas encore venir. Ce n'est pas encore le moment pour vous. C'est le temps pour moi, votre Seigneur, votre Maître, d'aller là où je dois aller et accomplir ce que je dois accomplir. Voyons ce que cela signifie pour l'apôtre Pierre. Quand on continue au verset 36, 37 et 38 du chapitre 13 de Jean, il est dit, Simon-Pierre leur dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Verset 37, « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Chers amis, il n'est pas facile pour nous d'entendre quelqu'un nous dire que ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je voudrais partager un commentaire avec vous de Mark Henry qui dit « Nous sommes prompts à nous offenser s'il nous est dit que nous ne pouvons pas faire une chose ou une autre, alors que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Christ nous connaît mieux que nous-mêmes et il a des moyens pour découvrir ce qui lui appartient, ce qu'il aime. Et il supprimera tout orgueil en eux. Puissions-nous nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, de nous aimer les uns les autres avec ferveur et d'un cœur pur, et de marcher humblement avec notre Dieu. Oh, chers amis, parfois nous sommes pressés. Nous voulons faire venir le royaume avant l'heure. Nous risquons de tomber dans le piège de la précipitation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitation dans notre monde. Mais soyons tranquilles. Jésus connaît l'heure et le moment. Faisons-lui confiance.
Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, nous lisons « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Verset 35 nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Qu'est-ce qui est nouveau dans ce commandement? Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, nous avons un modèle. Parce que Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Jésus demande aux disciples d'aimer comme il les a aimés. Ce commandement n'est pas si nouveau en lui-même. Parce que nous pouvons lire dans Lévitique chapitre 19, verset 18. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc nous voyons que depuis les temps anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a invité son peuple à vivre dans l'amour, à s'aimer. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est indispensable pour la communauté chrétienne, pour le peuple de Dieu, pour le monde entier. Si nous voulons vivre dans l'harmonie, dans la paix, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'amour. L'amour est une vertu indispensable. L'apôtre Paul va nous aider à comprendre comment vivre l'amour. Dans Romains chapitre 12, verset 17, il nous est dit, « Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. » Verset 18, « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son coup sur ce qu'il veut. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rends à chacun son dû. » Pour vous, agissez suivant cet autre texte. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rendra à chacun son dû. » Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triompher de lui par le bien. Donc l'apôtre Paul nous invite à ne pas prendre revanche nous-mêmes, à rechercher la paix autant que cela dépend de nous. Nous devons rechercher le bien de l'autre. Et ce qui est en plus, parce que dans Lévitique, il est dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Mais le plus ici, c'est que l'apôtre Paul nous dit que si notre ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
La version Louis II dit que ainsi vous amassez des charbons ardents sur sa tête. Mais j'aime bien la version Parole de vie. Dans Romains 12, verset 20, il est dit, pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de le changer. Donc souvent, quand on lit la version Louis II, on a tendance à croire qu'il nous faut faire du bien pour récompenser le mal que quelqu'un nous a fait. Mais nous ne devons pas faire le bien dans cette intention. Nous devons faire le bien parce que nous aimons Dieu et que nous aimons nos semblables. Et en agissant en bien envers nos ennemis, nous leur donnons l'occasion de changer. Et si notre ennemi est changé en enfant de Dieu, eh bien nous avons gagné parce que nous aurons la paix. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans l'amour. L'amour est la clé de la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul confirme cela au chapitre 13 de 1 Corinthiens. À partir du verset 4, il nous dit, « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Eh bien, ici, ce que cela voudrait nous dire, c'est que l'amour ne se précipite pas. Et en tant que disciples de Dieu, si nous sommes remplis de son amour, nous saurons être patients, parce que nous aurons cette relation intime et personnelle avec Dieu, cette connexion avec lui, de sorte que nous allons prendre le temps de le chercher, alors que nous devons vivre ce temps entre maintenant et son retour. Nous allons le chercher pour savoir quelle est sa volonté. Nous n'allons pas nous précipiter à dire que c'est la fin. Ce n'est pas encore la fin. La fin arrive. Et si nous aimons notre Dieu, nous prendrons le temps pour le consulter et ne pas nous jeter dans la critique facile, dans la désunion, dans la division, les uns contre les autres. Mais, chers amis, l'amour qui est l'essence même de la vie du disciple nous pousse à rechercher notre Dieu, à connaître son avis, à nous appuyer sur lui. Car c'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui connaît le moment. Nous ne savons rien. Mais Dieu, il connaît. Et si nous comptons sur lui, il ne va pas nous laisser dans l'ignorance. Il va nous éclairer et il va nous permettre de connaître ce moment où il apparaîtra. Chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, l'amour est une caractéristique indispensable et indissociable chez un disciple. Ainsi, l'amour ne meurt jamais, car Dieu
est amour. Il est impossible de concevoir un enfant de Dieu, un disciple, sans amour. Si l'amour meurt chez nous, c'est parce que nous avons perdu la connexion. Car Dieu est amour. Si Dieu est amour et que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes connectés à la source de l'amour, eh bien nous serons remplis d'amour. Ainsi, c'est vrai que je comprends que dans ce monde où nous vivons, il y a tant de difficultés, tant de problèmes entre les couples qui ne peuvent plus vivre ensemble. Mais même là, c'est qu'il y a un problème. Si les deux sont disciples, si les deux aiment le Seigneur, si les deux s'attachent au Seigneur, le Dieu de tout amour saura les unir. Alors je fais appel à vous, chers frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent, à nous aimer les uns les autres, à nous attacher au Seigneur, à devenir de vrais disciples. Et si on est de vrais disciples, le monde sera rempli de l'amour. Il est vrai que la Bible nous dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plaise à Dieu que nous ne serons pas parmi ceux qui connaîtront le manque d'amour. Leurs réservoirs vont tarir parce qu'ils vont perdre la connexion avec Dieu. Restons connectés avec Dieu. Et chaque disciple connecté à Dieu sera reconnu. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « C'est ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimons-nous les uns les autres. Cessons de vivre dans la division. Unissons-nous pour accomplir la mission afin qu'un peuple nombreux soit prêt pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et que très bientôt, Jésus puisse descendre du ciel pour nous chercher et nous amener avec lui pour l'éternité. Merci, chers auditeurs, chers amis, chers frères, chères sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Inclinons-nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père, entre tes mains, nous nous remettons. De même que tu t'es remis entre les mains du Père, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir cette paix, cette tranquillité qui nous apprend à nous appuyer sur toi, à ne pas nous précipiter, mais que nous puissions être des disciples à l'écoute de ta voix et que nous puissions agir selon ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.